Ils sont trop forts, il a dit ton mari. Merci le mari. Non, mais, non, mais je vais parler aussi, mais la vérité, c'est que vous dites tellement des choses qui sont difficiles à répondre que, voilà. Ma femme, elle a voulu intervenir, Miskina. Je lui ai dit, tu vas t'enfoncer avec eux parce que, voilà. Bon, moi, je C'est vais bon. être court. Je vais vous dire. Déjà, dites-moi juste une question. Qu'est-ce que vous pensez sur le sexe entre quelqu'un qui a 30 ans et une fille qui a 14 ans? C'est Qu'est-ce que vous trop. pensez? C'est trop. Comment vous pensez ça? C'est le C'est trop, c'est pédophile ou trop. quoi? C'est du détournement de mineurs et de l'abus de faiblesse pour moi. C'est pédophile, Non, non? c'est pas Et 15 non, ans? Et c'est pas 15 ans, en c'est fait elle a en 15 ans. fait la définition de PO criminel ou PO si tu pourrais dire PO s'il te plaît plutôt que le terme. Théo, c'est Voilà. En fait la si définition c'est elle a sur les 15 ans. jeunes enfants. Donc 11 12 ans, c'est pas considéré comme PO. Ça pourrait, je pense, mais c'est pas vraiment ça. Mais oui, à la rigueur, si tu mets jusqu'à 14 ans le terme PO, oui, dans ce cas, ça peut être considéré comme de la PO-criminalité. Mais c'est surtout du détournement de Et mineurs 15 et de ans? l'abus de faiblesse pour moi. Oui, et De 15 l'abus ans? psychologique. Oui. Pareil, 15 C'est ans, la même 30 ans, chose. c'est trop Ok, jeune. donc Ouais, la ouais, loi c'est trop jeune. française laisse faire ça. Et tu peux Non, vérifier ça. non, c'est 5 Une ans fille de minimum. 15 ans peut avoir le C'est 5 ans sexe maximum. entre... Non, 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 c'est faux. Pour, C'est pour faux que, ça. C'est faux. alors, pour que Eh ce oui, soit, tu en connais gros, même si pas la loi de la France si, en fait, regarde. et de l'Espagne et de Si elle a l'Italie. 15 ans, si elle a 15 ans et que le gars, par exemple, il a 18, 15, 10, ouais, 18 ans ou 19 ans Non, ou c'est pas 20 la ans. différence de Attends, 5 ans. C'est pas vrai ça. s'il te plaît, Scratch, laisse-moi parler. Quand il y a une différence de 5 ans, c'est légal. OK? Quand il y a une différence de plus, ça devient civil, je crois. C'est pas pénal, c'est civil et ça devient pénal si c'est les parents qui portent plainte, si je ne m'abuse. C'est un truc comme ça ou si c'est la partie civile qui porte plainte. Si par exemple, il y a un médecin, je sais pas, un gynécologue ou un psychiatre ou un psy qui voit une gamine de 15 ans, elle lui dit je sors avec un homme de 30 ans et il voit bien que les parents sont au courant mais qu'elle voit aussi qu'il y a un trouble et que ça le fait pas, la psychologue peut être amenée effectivement à témoigner Mais dans s'il une n'y a pas un procédure. problème, est-ce qu'il peut le faire ou pas dans la loi? Bah, si personne ne porte plainte, oui. J'ai l'exemple avec Teka, Voilà. The Kerry et puis sa copine de 16 ans. Oui, effectivement, il n'y a pas eu de 15 plainte, ans il n'y a avec rien eu et quelqu'un ça qui s'est a fait. 30 ans. Ça n'a pas de problème. 15 ans avec quelqu'un qui a 30 ans. Bah, comme Le je te l'ai dit, sexe. il y a des conditions. Voilà, Il y a des voilà. conditions. J'aimerais... Et à l'Espagne, c'est 14 ans. Attends, Scratch, À l'Espagne, c'est s'il te 14 ans. plaît. Scratch, s'il Donc te pour plaît. vous, J'aimerais les profiter. Espagnols, ils sont des Scratch, pédophiles. Scratch, s'il Bon, te c'est plaît. des... Scratch, Et dis pas le mot, s'il te plaît, s'il dis te plaît, PO. Scratch. S'il te plaît, Scratch, laisse-moi parler. Je voudrais profiter que je suis, même si on voit pas ma tête, que je suis en face de toi, avec toute erreur possible, que je déteste les personnes comme toi. Qu'est-ce que tu viens avec ta question à la con pour essayer de dire, moi je vais remplacer votre système dans lequel une fille de 14 ans peut se marier avec une fille de 30 ans, avec un mec de 30 ans, et c'est nul, c'est mauvais, par quelque chose de mieux. Et ça s'appelle l'islam. Seulement, tu tombes un instant. Ok, 2 secondes, excusez-moi un instant. J'ai dit dans la loi la française, la loi, par exemple, espagnole, donc 14 ans, elle peut faire sexe avec Tu quelqu'un qui parles a des lois 30 ans, humaines, c'est ça? sauf s'il est un professeur, c'est-à-dire il n'y a pas une relation d'autorité, oui. C'est-à-dire un professeur ou un père ou une mère, voilà. L'inceste s'y permet aussi, mais jusqu'à 18 ans. Voilà, c'est ça. Donc pour vous, les Français, les Espagnols, c'est des péos. Voilà. Scratch, est-ce que tu connais Euh, le consentement? Scratch, tu sais ce que ça veut dire le consentement ou pas? Parce que je crois que tu sais pas. Parce qu'il Ok, me il y a semble, consentement entre petite fille il me semble, et un adulte. écoute-moi s'il te plaît, Scratch. Écoute-moi. Il me semble que dans l'islam, le père peut marier sa fille la petite fille sans avoir son consentement. Ok? Donc s'il décide que bah, telle ou telle personne est bonne pour elle, il peut la donner. D'accord? Alors que là, Sur le on est en sexe train de déjà. t'expliquer. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Oui, il la donne et après, il y a relation, bien évidemment, il y a isolement, hein, comme Nika. certains.
aimerait dire. parle Ya déjà nikah, sur le ya sexe wata, parce que ya vous nikah, pensez que ya c'est wata. 18 ans, alors que Écoute, c'est... Scratch, on va retourner au texte. Arrête, parce que tu sais très bien comment fonctionnent les lois. Il y a des conditions pour chaque cas. Il y a normalement pour un certain âge, il faut qu'il y ait 5 ans, comme t'as dit Cassius. Pour certaines personnes, oui, c'est partie civile si on voit qu'il y a un problème derrière. Et puis il y a aussi la notion du consentement qui est prise en compte. Et j'ai l'impression que vous connaissez pas ça en fait. Hein, Scratch, pour toi, c'est quelque chose d'abstrait le consentement. Bah, En tout forcément. cas, Tu peux prendre la femme comme moi, tu Pardon. veux. c'est 18 ans, alors que c'est pas 18 ans déjà. Mais C'est déjà, pas 000, Excuse-moi. c'était à pas part ça, 00 ton non, ancien non, non, compte, non, c'est pas lui, non? non, non, à part ça, je vais Pardon. le dire. Non, mais Nous, ce on qui a, est, ce on qui n'a est pas marrant, attends, besoin. écoute, Scratch, ce qui est marrant, hein, c'est que là, tu veux comparer des lois humaines à des lois divines. Tu vois, c'est toi qui Déjà, fais je voulais cette juste démarche-là, voir, en j'ai fait. rien dit, j'ai pas fait de Bah oui, conclusion, si. j'ai rien fait. Si, mais Juste, je on la parle, connaît, je ta demande. conclusion. Tu sais, tu peux J'ai pas pas, fait de conclusion. ouais. Ok, Pardonnez-moi, Mais du coup, pardonnez-moi de... Scratch. Oui, déjà, Aposta nous, on Kafir. n'a pas Attends, besoin juste de 2 secondes, se Scratch. justifier avec Scratch, vous. s'il te plaît, est-ce que Aposta Kafir peut juste. Oui, Aposta Kafir. Oui, désolé, je voulais terminer ce que j'ai dit parce que je vais pas vous raconter ma vie, vous raconter mes malheurs, mais je suis branché à une machine et j'ai eu un souci. C'est pour ça qu'il a fallu que je coupe mon micro 2 secondes. Ce que je disais donc, les gens comme toi, Scratch, je les ai en détestation, pas pour leur religion, leur croyance ou autre chose, mais pour leur versalité vis-à-vis de la manière dont ils défendent leur dogme. Quand tu parles de 30 ans, 14 ans, tu tombes forcément à un moment ou un autre dans ce que j'ai formulé comme étant le paradoxe de la limite. C'est-à-dire si demain la France, elle met une vraie loi qui interdit toute relation d'une quelconque manière que ce soit entre une fille et un homme, et que l'âge minimum de cette relation c'est 19 ans, il y a des gens qui vont dire 19 ans c'est trop jeune. On va mettre 19 ans et demi. Tu mets 19 ans et demi, il y a des gens qui vont dire ah oui mais c'est trop jeune. On va mettre 20 ans. Pour moi, là, je les vois trop Celle qui a 20 ans, celle qui a 20 ans et 6 mois, ah non, on va mettre 21. C'est le paradoxe de la limite. Et tu es en train d'enfiler un faux costume de vertu pour faire croire que tu es du côté de la justice, du côté de la bonté, du côté de l'intelligence, alors que tout ce qui t'intéresse, c'est de casser notre modèle sociétal à nous, que tu veux remplacer par l'islam. Et toutes les techniques, toutes les manières sont, sont valables, sont possibles. Il y a les gens qui vont être agressifs, il y a celui qui va être menaçant. Toi, tu essaies juste d'être, non, moi je suis calme, vous voyez, je ne menace pas, moi je n'insulte pas, je truc, etc. Alors qu'en réalité, tu as la même pourriture idéologique au fond de toi. Tu as ce truc-là qui fait que tu as envie de remplacer notre système par ton système à toi. Parce que dans ton système à toi, tu auras de l'autorité, les repères sur le bien et le mal, tu sauras où ils se trouvent et ils seront confirmés par ton système. Et c'est pas un procès Dans d'intention. l'Arabie Saoudite, c'est 18 ans. Alors, vous parlez juste sur le virtuel, là, actuellement. Comment ça? Qu'est-ce qui est à 18 ans en Arabie Saoudite? Scratch. Qu'est-ce qui est Selon à Allah, 18 c'est ans quoi? en Arabie Saoudite? Scratch, s'il te plaît, Scratch. 18 ans en Arabie Saoudite. Scratch, on s'en fout. Que dit Allah? Allah, il dit qu'une fille... Scratch, Allah, est-ce Vous qu'il dit parlez sur le que... virtuel. Scratch, s'il te plaît, il n'y a pas de virtuel. Le prophète, il s'est bien marié avec Aïcha, elle avait 6 ans, et il l'a ouais. consommé, elle avait 9. C'est bon, Ouais, ça? ouais, c'est vrai ça. Oui. Ça, c'est vrai. Bah, du coup, à quel moment, en fait, Mais Aïcha, c'est quand pas elle... le même Scratch. truc. C'est pas le même. Ah, c'est pas pareil. Donc, à quel moment Aïcha, à 9 ans, elle pouvait donner son Les consentement? femmes, à l'époque, c'était pas la même chose. Attends, Sinon, attends, je voulais Scratch, dire, juste un non, truc. Scratch, non, il y a pas. T'es en train de dire que les femmes à l'époque, c'était pas la même chose. Là, on parle d'une fille de 9 ans, tu parlais d'une fille de 15 ans. Quelle est la différence entre une fille de 15 ans aujourd'hui et une fille de 9 ans à l'époque, Scratch? Dis-moi. Voilà, c'est ça. À l'époque, ils étaient plus, plus costauds, quoi. Donc, une fille de ils 9 ans à mesuraient l'époque, une fille de 9 ans à l'époque Voilà. était plus costaud qu'une fille de 15 ans aujourd'hui. Donc, toi, tu penses qu'elle est non, pas, elle est pas le même de même donner niveau. son Non, consentement? comme une fille de 15 ans aujourd'hui. D'accord. Donc, une fille de Voilà. 9 ans à l'époque équivalait à une fille de 15 ans aujourd'hui.
C'est ça que tu dis? Oui, pas Comment tu toujours, le mais sais? en général, ouais. Comment C'est tu le pas sais? toujours, mais Comment tu le sais? on le sait, on regarde juste l'humanité complète et on fait ça, ils ont pas eu de problème. Selon On a quel tu- scientifique? on a, Quel scientifique, quel chercheur? oui, on peut Quel savoir ça anthropologue? avec l'histoire. On n'a pas Oui, bah besoin avec la qui? science. Donne On un peut nom, pas faire donne des un nom, recherches. donne un nom, Il y a que les donne caméras un nom. là. Comment En tu fait, veux faire? Scratch, donne Toi, un nom tu peux d'un prouver avec scientifique. la Scratch, science. scratch, donne le nom d'un scientifique. Écoute. Donne, Oui, scratch, ouais, donne le nom ouais. d'un scientifique Ok. qui a fait une Mhm. étude, qui est validée, Ok. reconnue, ok, et Ok. qui aujourd'hui stipule que les petites filles de l'époque étaient plus costauds que les petites filles d'aujourd'hui. Ok. La source de la connaissance, c'est pas juste la science qu'on connaît aujourd'hui. Non, on peut savoir ça avec l'histoire. Avec Oui, juste bah l'histoire, donne le on nom, peut savoir. donne le nom Voilà. d'un On regarde toute scientifique. l'histoire dans toutes les lois. Scratch, putain, C'était tu soit comprends du- rien. Je t'émute parce que tu comprends pas. On peut regarder toutes les. Donne-moi le nom d'un historien. Donne-moi le nom d'un scientifique, William peu Durant. importe. Regarde William De- Durant. J'ai cru qu'il allait me sortir Montesquieu. Tu connais Aujourd'hui, Durant? Scratch. Aujourd'hui, dis-moi aujourd'hui une étude. Oui, Tu en as pas. regarde Moi j'en ai Durant, une. Durant. Tu veux? Moi j'ai une. Durant, qu'est-ce qu'il a- Riham, qu'est-ce est-ce que qu'il tu a dit? Riham, est-ce que tu les as les liens parce qu'il faut que je les cherche sur le petit graphique qui montre très bien en fait la différence entre les filles de l'époque et les filles d'aujourd'hui. Tu sais celle qu'on a essayé de nous sortir pour essayer de prouver. Regarde William Ah, Durant. je les ai et il plus. est S'il te trop- plaît, très Scratch, reconnu. s'il te plaît, on essaie de discuter, merci. C'est pas sur Discord, non? Je sais Ah, pas. justement, je sais plus. Je les ai mis quelque part, c'est sûr. Je les ai mis. En tout cas, Juste je deux voulais dire, secondes. avant que vous continuiez, juste je dis à quelque chose. Ça, on peut Non, répondre parce que ça t'as dans rien les lives des prouvé. musulmans. T'as rien prouvé, Oui, oui. donc Non, il faudrait oui, que tu attends. prouves que Aïcha elle faisait Ça, 15 on peut mètres, le tu vois. prouver dans les lives des musulmans. Parce qu'ici, je j'ai pas besoin de me justifier. Pourquoi? Parce que toi, tu montes chez quelqu'un qui supporte Israël, qui supporte la génocide, il dit je m'en fous des Palestiniens. Donc toi, tu supportes la mort. Parce que tu lui as Ok, rien si dit. tu veux. Bon, Scratch, je t'ai mute. On revient à Tu l'islam. as T'es rien gentil. dit. Non, je te mute, regarde. On va à l'islam. On retourne Tu sur l'islam. supportes la mort des enfants. Oui, si tu veux. On retourne Y a à pas juste le l'islam. mariage Si tu veux, on retourne à l'islam. Donc du coup, Aïcha, Tu elle supportes avait la 9 mort ans. des- Elle avait 9 ans. Est-ce qu'elle a donné son consentement, Scratch? Aïcha. Elle a donné son consentement ou pas? Aïcha, Scratch. Tu supportes la mort des enfants. Est-ce Ils que s'en foutent du Aïcha, mariage des enfants. pourquoi tu veux pas parler d'islam? Tu as Tu honte? supportes la mort des Est-ce enfants. que tu as honte de tes textes, Scratch? Est-ce que J'ai tu as pas honte me- que ton prophète ait couché avec une petite J'ai fille de pas 9 besoin- ans? Tu as honte? pas Tu veux besoin pas en de- parler? Regarde, la seule chose que tu Ok. sais dire, c'est Israël-Palestine, Israël-Palestine. Oui, Moi, je te oui. parle d'islam, de ton prophète qui a couché avec une petite fille de 9 ans. Tu sais, ton prophète, le Ok, et toi, pédocriminel. Tu vois toi, ton tu prophète, supportes le la mort des pédocriminel, ou pas? Celui la qui a mort- couché une petite fille de supportes 9 la ans. mort des- Un Scratch. supportes la Tu mort vois des- de qui je parle? Le supportes la prophète mort des- Mohammed, le meilleur de tous les supportes la- exemples. Et juste pour te supportes la dire, un mort des- Scratch, tu peux Tu parler supportes- autant que tu veux, t'es mute. Tu Personne supportes la- t'entend. Gars, personne t'entend. supportes- Tu comprends pas que personne t'entend ou pas? Parce que je vois que tu te supportes démutes, la mort des mais enfants. personne ne t'entend. On- Tu vois, donc, en plus d'avoir un QI d'huître Mort. et d'aduler un prophète pédocriminel, Mort. mon gars, va peut-être falloir que Mort. tu fasses des efforts aussi Mort. d'adaptation, hein, parce que là c'est compliqué. Hein. Je pense que Mort. s'il y a de C'est la live, on en famille de redit Scratch, justement. Mort. s'il y a de la s'il y a Mort. du comment Mort. on dit des gens de la famille de Mort. Scratch dans les commentaires et sur le chat, Dénonce. je vous invite réellement, Dénonce. mais réellement, à contacter un Dénonce. psychiatre pour que le Scratch Dénonce. puisse Dénonce. aller mieux. Tu sais, Dénonce. Scratch, Yelak Hawood, tu t'es ridiculisé devant 600 personnes, mon ref. Si j'ai, C'était en plus, quoi t'as mis ta photo. T'as mis ta photo. Tout le monde a bien vu ta tête et tout le monde verra bien ta tête sur la rediff, mon frère. Je te le dis direct, hein. T'es vraiment un grand malade. Devant 670 personnes, mon ref. Tu t'es tapé la chouma devant tout le monde et t'as mis ta tête en plus. Putain. pff. Il a Donc, bugué si- à la fin? Je sais pas, mais s'il y a de la famille à Scratch sur le live, contactez un psychiatre, vraiment. Il faut le sauver cet homme, il est dangereux. Est-ce qu'on peut rappeler aux gens que Aïcha était très maigre dans un hadith sahih? Bien sûr, on va le donner même le hadith Sahir où Aïcha dit qu'elle était tellement maigre Qu'ils l'ont que quoi oublié. Ils l'ont oublié Ils l'ont oublié. parce qu'ils l'ont pas senti. Ils Ouais. pensaient qu'elle était dans la herse, je sais pas comment on appelle ça, mais non. Non, Miskina. Non, Oh parce là là. que ils l'ont oublié parce qu'elle était le profil, et comme elle était aussi épaisse qu'une feuille A4, ils ont pas fait gaffe. Ils l'ont pas vu. Alors, c'est où Je sais pas Aïcha, si- il oublie? Je sais pas si vous savez, mais moi j'ai vu un hadith qui disait que un soir le prophète est allé voir et allé coucher avec toutes ses femmes. Ouais, les 9. Il en avait Ouais. pas encore 11.
Mais apparemment, alors de ce que j'ai compris, vous pouvez me dire si je me trompe, mais parmi ces 9 figurait Aïcha. Sûrement, puisque à cette époque, il en avait que 9 au moment où le hadith est tombé. Donc il y avait certainement Aïcha. Voilà. Et ouais. Et d'ailleurs, le hadith dont on parlait pour le témoignage, en gros, comme quoi Aïcha dit qu'elle était tellement mince parce qu'à l'époque, elle se nourrissait peu. C'est dans le 41-41 de Bukhari. Sahih Bukhari, 41-41, 4141. Voilà. Kaysin, bienvenue. Kaysin? Je t'ai mute, excuse-moi, je t'ai pas prévenu, je t'ai mute le temps que on finisse. Salut. Salut. Tu es musulman sunnite, Kaysin? Oui. D'accord. Et tu voulais venir réagir sur un sujet en particulier, sur quelque chose en particulier? Oui. Bah vas-y, on t'écoute. Oui. Excusez-moi, bonsoir. Je suis désolée, j'ai écouté un peu ton live là durant 5 minutes. Je suis à côté de lui. Je m'excuse déjà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et j'ai entendu, parce que je suis allongée à côté de mon époux, et j'ai entendu vous parliez un petit peu de notre prophète ainsi que sa femme, etc. J'ai trouvé un petit peu vos propos un peu crus. Moi, j'ai une question à vous poser. Quel genre de livre avez-vous lu? Est-ce que vous avez lu le Coran déjà en entier? Moi, j'ai lu le journal. Le quoi? De Mickey. Le journal de Spirou. Ah non, je suis... T'as vu, t'es pas respectueux. C'est une question. Ah, si. Je t'ai posé une question claire. J'ai lu tout ça, moi. Moi, je te pose une question. Est-ce que tu as lu le Coran en entier? J'ai lu tout ça. Tu l'as lu le Coran en entier, toi? Je sais pas comment tu t'appelles. Bah, en fait, je t'avoue qu'il y a des certaines sourates que j'ai passées parce qu'il y avait pas grand-chose d'intéressant. Donc, tu n'as pas lu le Coran en entier. Et pourquoi? Oui, c'est vrai, je l'ai pas lu en entier, c'est vrai. Tu en as retiré. Bah, moi, rien. Je suis allée lire les tafsirs, je suis allée lire les exégèses. Je te parle pas de tafsir, je te parle du Coran. Quand tu l'as lu, qu'est-ce que t'en as conclu? Qu'est-ce que t'en as tiré? Qu'est-ce qui t'a apporté ce livre? Que c'était un peu violent. D'accord, c'était un peu violent. Et du coup, excuse-moi, t'as une religion particulière? Non, je suis athée. D'accord, t'es athée. Donc, moi, j'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que tu parles d'autres religions à part celle de l'islam ou... De temps en temps, mais comme je les connais beaucoup moins, j'en parle beaucoup moins. D'accord. Et pourquoi tu t'intéresses tellement à l'islam? Oui. À l'islam, l'idéologie de l'islam sunnite plus particulièrement, pour être honnête, plus qu'à l'islam. Voilà. Pour moi, ça veut rien dire. Alors, l'idéologie de l'islam sunnite, c'est-à-dire le dogme que l'islam sunnite peut ramener, à savoir que dans Sharia, par exemple, dans l'islam sunnite, des 4 écoles, par exemple, il y a la peine de mort pour l'apostat qui est établie, tu vois, par exemple. Moi, ça, tu vois, ça me pose problème, par exemple. La notion d'alliance et des aveux qui est enseignée dans l'islam sunnite, ça me pose problème aussi parce que je trouve que la notion d'alliance et des aveux qui place la Oumma au-dessus de tout et qui incite les croyants musulmans à se méfier des mécréants qui n'appartiennent pas à la Oumma, je trouve pas ça très sain pour un vivre ensemble. Tu vois, donc je vais en parler et je vais le condamner parce que pour moi c'est pas du tout cohérent, enfin c'est pas du tout acceptable pour le projet de vie, le projet de société que j'aimerais mener. Tu comprends? Excuse-moi, ouais. Il y a peut-être une personne aussi qui me coupe le... J'ai entendu un petit peu ce que tu as dit. Mais qui la mute? C'est pas, je crois pas que ce soit nous, hein. Non, c'est pas nous, hein. Je sais pas qui c'est qui mute, mais Kaysin, tu es mute. Oui. En fait, moi, j'ai un peu les... Ce qui te choque, en fait, si j'ai bien compris, c'est tout ce qui est charia, etc. C'est ce que tu veux dire ou pas? Certaines choses dans la charia, parce que je connais pas tout, mais certaines choses, oui, que je trouve, non seulement choquantes, mais surtout, qui vont à l'encontre des principes que je défends, à savoir la liberté, individuelle, d'expression, de conscience, et qui vont totalement à l'encontre de ces règles-là. Et certaines notions, comme celle que je t'ai citée, l'alliance et le désaveu, qui, pour moi, est un obstacle au vivre ensemble. Bon, après, c'est ta liberté. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que moi, après, on est là pour partager. Le Coran, je trouve que c'est un livre magnifique. Parce qu'il y a beaucoup de paix dans le Coran. Mais tu l'interprètes toi-même, le Coran, ou tu le lis derrière les exégèses? Il y a plusieurs formes, en fait. Il y a plusieurs formes. Déjà, le Coran,
Euh, c'est un livre, si tu veux, c'est comment t'expliquer? Quand on lit le Coran, il y a une barrière et Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, il nous envoie à chacun sa compréhension, mais il y a bien sûr des compréhensions par rapport au serment, etc. Mais c'est un livre magnifique, c'est-à-dire que Dieu, en fait, à travers tout le Coran, il nous parle de tous les prophètes, ça tu dois le savoir. Oui. Euh, il y a, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de, Mais, ça parle de paix, ça mais parle du coup, ok, bah c'est quoi? Moi, tu l'as ressenti comme ça et je veux bien. Excuse-moi, mais juste, tu l'as ressenti comme ça et moi, je veux bien te croire là-dessus. Mais du coup, quand je vais voir après ce que disent les autorités de l'islam sunnite des 4 écoles, Malikite, Shafi'ite, Hanbalite, Hanafite, moi, en fait, quand j'arrive au texte de loi juridique charia et que je lis les versets sur lesquels ils se basent pour établir cette loi-là, ce consensus-là, les hadiths, etc., bah, je vois plus trop de paix. Moi, par exemple, quand je vois que l'esclavagisme est légiféré et codifié dans Charia, quand je vois que l'apostat, parce qu'il quitte sa religion, la religion de l'islam, il est condamné à mort, moi, je vois plus trop de paix non plus. Quand je vois que les homosexuels, l'acte homosexuel, pareil, est condamné à mort, je vois plus non plus trop de paix. Enfin, tu vois, donc, la façon dont tu le vois, toi, moi, je veux bien le croire, mais derrière, ils se sont trompés, les savants de l'islam sunnite, du coup? Ou alors, c'est normal? Alors en fait, déjà, la plupart des savants, ils se basent sur les textes et sur ce que Dieu dit. On est d'accord. Oui. Dieu ne condamne jamais quelqu'un. Il dit que, je te donne un exemple. Hein. Dieu, par exemple, il dit que c'est pas bien d'être homosexuel. Bon, voilà. La femme et l'homme. Il dit que c'est pas. Il y a des interdits, mais il explique pourquoi avec sagesse. Oui, mais par exemple, l'esclavagisme, le sujet de l'esclavagisme, le fait que dans Charia aujourd'hui, tu ne trouves aucun article qui interdise l'esclavage, mais plein qui légifère et qui le codifie pour dire ce qu'il faut faire, comment tu y prends pour avoir un esclave, etc. Comment ça se fait, en fait? Si c'est un livre, comme tu le dis, de paix, d'amour, etc., pourquoi Allah, il n'a pas pensé à faire descendre un verset qui puisse mettre le consensus sur le fait que l'esclavagisme soit interdit en islam? Sachant qu'il n'est pas interdit aujourd'hui dans Charia. Alors, moi, je vais te répondre après, d'après ce que je sais, parce que c'est un peu flou. Ta question, elle est pas très claire. Déjà, au temps d'avant, ils avaient des esclaves. On est d'accord? Oui. Donc, ils avaient des esclaves. Même avant l'islam, oui, bien sûr. Bien sûr, donc voilà. Là, tu peux répondre à ta propre question. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est venu codifier. Voilà. Bon, on est d'accord. Après, quand tu regardes le Coran, il y a la beauté de Dieu donne, parce que nous, êtres humains, je te dis franchement, si on n'a pas de code, si on n'a pas de loi, on va vivre comme des animaux. Ouais, mais Kaycine, aujourd'hui, excuse-moi, comment je dois t'appeler? Parce que Kaycine, du coup, c'est ton mari. Oui. Comment? Tu m'appelles comme tu veux. Bah, je vais t'appeler Kaycine, alors, comme ça, au moins, je me trompe pas. Aujourd'hui, que dit Allah pour aujourd'hui, en 2024, en fait? Parce que tu me dis qu'à l'époque, ils avaient des esclaves, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves, on est d'accord? Enfin, nous, en tout cas, il y en a plus chez nous, etc. On est d'accord. Mais que dit Allah? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu instaures un califat sous Charia, qu'est-ce que va dire Charia? Est-ce que tu auras le droit d'avoir des esclaves ou pas, selon Allah? Voilà. Alors moi, je vais te répondre. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit déjà, il aime toutes ses créatures. Il aime ces créatures plus que la mère, elle aime plus comme la mère peut aimer son enfant. Allah, il dit, il interdit l'injustice. Il est comme s'il se l'interdit à lui-même. Allah, il veut le meilleur, il donne à tout le monde. Allah, il dit simplement, il nous a donné des codes et des lois. Il nous interdit, par exemple, l'intérêt, tu sais, tout ce qui est banque, tout ça, l'intérêt, derrière. Parce que bon, voilà, c'est de l'arnaque, en fait. Il ne veut pas. Allah, il nous interdit, par exemple, de manger du porc, etc., parce qu'il sait que... Mais est-ce qu'il interdit l'esclavagisme, là? Attends, juste 2 secondes, s'il te plaît. Voilà. Est-ce qu'on peut juste un petit point là? Tu as parlé de l'intérêt. Oui. Juste pour clarifier que en fait, c'est haram de faire un prêt. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que nous, en France, les gens qui achètent une maison, en général, ils font un prêt. Mais le musulman, il ne peut pas faire de prêt comme les autres, parce que Allah l'a interdit. En fait, c'est pas le. Je t'explique. Le musulman, les gens, en fait, je dirais l'être humain. Allah, l'être humain. Enfin, on peut être musulman. Il y en a qui font des prêts. Les gens ils font ce qu'ils veulent. Dieu tout puissant nous a dit que c'était pas bon. Il a dit qu'il l'anéantit. Il aime.
Est-ce que l'intérêt. Allah a interdit l'esclavage ou pas, S'il te plaît. Il a dit que c'était pas bien. Mais explique-moi ce que ça veut dire pour toi l'esclavage, dis-moi. Une personne qui appartient à une autre personne, c'est-à-dire que sa vie ne lui appartient plus. C'est un objet, ça devient un objet en fait finalement. On n'est pas l'objet de... Ça n'existe pas, ça. Milkil Yamin, c'est quoi? Ça n'existe pas d'être ami. C'est quoi Milkil Yamin? Milkil Yamin Kaysin, c'est quoi? Ben déjà, je sais pas ce que ça veut dire en fait, parce que ça... Milkil Yamin, ce que possède votre main droite. C'est quoi dans le Coran? Parce qu'il y a des versets qui parlent de ce que possède votre main droite. Ça veut dire quoi, ce que possède votre main droite? Posséder. Ben dis-moi à quel verset, c'est dans quel verset? Bah par exemple la 4-24. La sourate quoi? Non, c'est pas ce 24 ou que. 24? Bah justement, je sais plus. Je les confonds à chaque fois avec Non, celle de c'est ce frapper. que possède votre main droite. C'est soit les 4-24, soit les 4-34. Voilà. Il me semble En que tous les cas, c'est la même. 4-24. Sur la 4, c'est Nissa. Le 434, c'est frappez-les. Donc Voilà, c'est la donc la 4-24. 24 alors. Si je ne m'abuse. Après, ce que possède votre main droite, il y en a un autre de verset, mais je me rappelle plus. Je vais aller voir. Attends, bah tu sais quoi? Je vais aller sur aposta.fr au pluriel, où il y a hop aposta, et je vais retrouver le verset en allant chercher par mots-clés dans le Coran. Excuse, hein, c'est juste que je fais une pub pour le site de l'Aposta Kafir en même temps. Et je vais taper main droite. Hop, et normalement, ça devrait me trouver. Mince. Ce que votre main droite possède. Lancez la recherche. Tac, tac, tac. Tu es piégé, Casus. Pourquoi? J'ai ton adresse IP, t'es sur mon site. Oh, J'ai ton adresse IP. j'ai peur. J'ai peur. Et tu sais quoi, ce que possède votre main droite. Je vais trouver on continue de toute façon. Je vais trouver le verset. Je trouverai pas sur le site. Je pense que c'est pas la même main droite. Dis juste le nom de la sourate, et tu me lis ce que tu veux. C'est sur la Nissa, les femmes, verset 24. Kaysi. Bah après c'est pas ce que possède votre main droite, c'est même mieux, c'est les esclaves que vous possédez. Par exemple, à la sourate An-Nisa, verset 3, effectivement, donc ils te disent, il vous est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Bien sûr. Et quand tu regardes les esclaves dans le tafsir, c'est bien ce que vos mains droites possèdent. Terme qui englobe hommes et femmes faits prisonniers de guerre à l'origine et par la suite faisant partie du patrimoine de leur maître. Alors ça, t'as lu une partie du Coran, parce que moi je suis pas j'ai pas lu les mains. T'as lu une partie du Coran, Oui. et t'as lu une autre partie, Et j'ai lu un ici en fait, tu vois, c'est un Coran qui est annoté avec des parties d'exégèse. D'accord. Là par exemple, c'est là tu peux lire Ibn Kathir, dedans il t'expliquera effectivement que les esclaves que tu possèdes, c'est ce que possède ta main droite en fait, tout simplement. Je pense qu'au temps d'avant, les hommes ils avaient le droit d'avoir des esclaves. Elle leur appartenait, je pense. Oui, mais aujourd'hui encore, Allah l'a jamais interdit. Là, c'est les pays qui l'interdisent. Mais Allah, il l'a jamais interdit. Allah, il est pas revenu entre-temps pour réarranger ses paroles. Ses paroles sont là. Sa parole est la même depuis 1400 ans. Alors c'est quoi qui te dérange? Bah, c'est le fait que Allah ait donné l'autorisation aux gens de pouvoir avoir des esclaves et que en plus de ça, ils puissent, si c'est un maître, un homme, il puisse avoir des relations sexuelles avec comme ça, avec son esclave parce qu'il la possède. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le mot esclave pour toi, il veut dire quoi? C'est pas pour moi, c'est selon l'islam, l'esclave, c'est très simple, c'est un homme ou une femme ou un enfant qui appartient à quelqu'un et dont il devient d'une manière juridique incapable. Ça, c'est le terme qu'on emploie dans la jurisprudence. Un esclave est un être incapable et c'est une propriété. Donc, une propriété qui appartient à un maître, qui lui a des droits. Oui, mais avant les gens, ils achetaient des esclaves. Oui, mais D'accord. Allah l'a toujours pas interdit encore aujourd'hui. Oui. De nos jours. Ben après, si moi je dis que si Dieu l'a permis, bon, ça me dit. Bah, s'il l'a permis, du coup, ça veut dire que dans un État islamique qui appliquerait la parole d'Allah, Oui, bah, mais tu pourrais avoir des esclaves. oui, mais si, non, attends, je vais juste m'arrêter. Si
Si la personne elle achète un esclave, et Mhm. l'esclave, il accepte, voilà. Bah, il a pas le choix, en fait, l'esclave. Il a pas le choix, il a pas le choix. Tu peux Non, il a pas le choix. Selon Charia, il a pas le choix. Un esclave n'est pas libre, donc il pas. doit. Lui, il a interdit. Il a interdit d'épouser une personne. On n'a pas le droit d'épouser des gens de force déjà. Et d'avoir des relations sexuelles comme ça de force, c'est du viol. Ah, pas avec les. Justement, la notion d'esclave, à partir du moment où une femme est milkil yamin, elle est esclave d'un maître. Elle n'a plus les droits humains. Elle devient une possession. Et dans le fiqh Maliki Shafi'i Hanbali Hanafite, il est bien clair que le maître dispose de ses esclaves comme bon lui semble et qu'il ne peut être blâmé. Regarde, je vais même te le lire. Le verset, par exemple, que m'a donné justement, merci William. Bienheureux sont certes, donc sourate 23, du verset 1 au verset 7. Voilà. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Les blâmer, bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais il n'y a pas de notion de consentement pour une esclave, parce qu'une esclave n'a pas de droit. Une ou des enfants esclaves n'ont plus de droit, ils deviennent incapables, ils sont la propriété. Et quand tu vas dans la jurisprudence islamique, la propriété, dedans t'as la maison, t'as les chameaux, t'as tout ce que tu veux, et t'as les esclaves. Et ils sont considérés au même titre qu'un chameau ou qu'une maison. Tu en disposes comme tu veux, comme bon te semble, tu peux les louer. Tu peux louer ta maison, tu peux louer ton chameau, tu peux louer ton esclave. Du Tu coup, peux les prêter, moi j'ai tu peux juste. les vendre. Après, je me suis jamais tendue là-dessus. Si t'achètes pas d'esclaves, Mhm. les esclaves, tu les nourris. Quand j'ai pas compris. J'ai dit quand t'achètes un esclave, tu le nourris. Oui, t'as des obligations de le nourrir, de le vêtir. C'est les deux obligations et de le loger. Mais le loger, bon, tu peux le loger où tu veux. Mais c'est les deux obligations, le vêtir et le nourrir. Voilà, voilà, quand même, tu le respectes, tu le frappes pas, voilà. Toi, tu voudrais être dans cette condition-là? Ça te plairait? Une épouse, c'est pareil. Quand t'as une épouse aussi, c'est la même chose. Mais ça te plaît cette condition où tu n'as pas le choix? Non, mais j'ai pas fini, s'il te plaît. Quand t'as une épouse aussi, c'est pareil. Tu la vêtis, Oui, mais là, on parle d'une personne qui n'a plus de droit sur lui-même. Est-ce que toi, ça t'intéresserait d'être à la place? Est-ce que ça te plairait, tout simplement, d'être à la place d'une esclave dans l'islam? En fait, tu sais ce que je pense? Je pense que ce qui te dérange, c'est le mot esclave, en fait. Mais c'est une propriété. C'est pas le mot. Tu peux l'appeler comme tu veux. Tu peux l'appeler, même si tu veux, employé. Un employé selon l'islam, c'est quelqu'un, si tu veux, on l'appelle employé. Cet employé dans l'islam, quand tu regardes les droits que lui accorde l'islam, c'est très simple. Il y en a que un. C'est le droit d'être nourri et le droit d'être vêti. C'est le seul. En fait, c'est les deux seuls droits dans l'islam sunnite. Tu sais ce que je pense? Je pense qu'on est tous des esclaves. Oui, mais si tu veux, mais moi, je suis peut-être l'esclave d'un patron. Écoute, peut-être que t'es l'esclave d'un patron, peut-être que moi aussi, mais en attendant, je peux faire ce que je veux, je peux me marier, je peux déménager, je peux changer de taf, je peux faire ce que je veux. Dans l'islam, l'employé, qui est un esclave, mais qu'on va appeler employé, lui, il n'a aucun de ces droits-là. Les seuls droits qu'il a, c'est que son maître le nourrisse et le vêtisse. C'est tout. Donc, si tu veux, c'est pas un esclave ou peu importe. Moi, je vois juste la différence entre un employé aujourd'hui et cet esclave qu'on appelle employé de l'époque. Ils n'ont pas les mêmes droits. Les droits de l'employé de l'époque, je t'ai dit, il y en a que deux. Le reste, il n'a pas le droit. Il veut se marier, c'est mort. Il veut partir, c'est mort. Si le maître lui donne l'autorisation, alors il peut. Ouais, mais c'est pour ça qu'on appelle un esclave. Sinon, c'est plus un esclave. Bah voilà. Donc, c'est pas le mot qui me pose problème, c'est la condition. Eh bien, un esclave, c'est un esclave. Bah oui, selon l'islam sunnite, c'est ça, un esclave. Donc, toi, je te pose la question, est-ce que toi, ça te plairait d'être dans le rôle d'un esclave? Est-ce que ça te dérangerait ou pas d'avoir ce rôle-là, ce statut? Je peux pas te répondre à cette question. Tout ce que je sais, c'est qu'on est tous des esclaves. Si tu peux, si tu peux, Kaysin. Regarde, là, tu peux faire ce que tu veux aujourd'hui. Tu peux, si t'as envie de sortir demain, si t'as envie d'aller faire tes courses, si t'as envie de partir en voyage, si t'as envie de déménager, de changer de métier, tu peux faire tout ça. Non, on contrôle rien. Si tu peux, Kaysin, arrête, tu peux le faire. Un esclave, c'est simple. Si t'étais esclave, ça veut dire que même si t'avais envie de partir en voyage, tu pourrais pas. L'esprit. Même si t'avais envie, et même si quelqu'un te proposait de changer de travail, tu ne pourrais pas. Tu es condamné à rester avec ton maître, sauf s'il te vend.
en fait, je pense pas comme toi. Je vais te dire pourquoi. Mais moi, je pense pas, là. Je t'explique l'islam. Ouais, mais tu m'expliques l'islam? Là, je suis en train de t'expliquer la condition la condition de l'esclave dans l'islam. La condition de l'esclave dans l'islam, tu n'as plus aucun droit. Tu me dis que tu peux pas répondre, mais bien sûr que si, Kaysin. Tu sais très bien que tu peux répondre. Jamais aucune personne, au grand jamais, ne souhaiterait avoir une vie d'esclave. Tu le sais très bien. Et ben, l'esclavage dans l'islam sunnite, c'est ça. C'est le fait de n'avoir plus aucun droit. Ce qui me désole un peu, c'est que tu t'es arrêté que là-dessus. Comme tout à l'heure, j'ai entendu vous parliez Du mariage des petites filles. de la femme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, 6 et 9 ans, ouais. Vous, en fait, pourquoi Bah, parce que, vous arrêtez qu'à ces choses-là, en mais fait? parce qu'elles sont graves. Mais parce que c'est super grave. Mais- Excuse-moi, l'esclavagisme, c'est un crime contre l'humanité. C'est dommage que je. Est-ce que tu imagines que tu crois en un Dieu qui a légiféré pour ce qu'on appelle aujourd'hui un crime contre l'humanité? L'esclavagisme est un crime contre l'humanité. Tu crois en un Dieu qui légifère ça, qui l'approuve encore aujourd'hui, en fait. C'est ça, moi, que je te dis. C'est super grave. Bien sûr que je vais m'attarder là-dessus. C'est normal. Je vais pas m'attarder sur le fait qu'il ait dit aimez votre mère, aimez votre père. Ça, merci, j'ai pas eu besoin de lui pour le savoir. Moi, j'aime ma mère et j'aime mon père et je crois pas en Allah. Mais par contre, là où ça devient grave, c'est que je me dis que ce Dieu-là, Allah, il a légiféré sur l'esclavagisme, il a dit c'est bon, ça passe. Alors que nous, on considère ça comme un crime contre l'humanité. Je te parlais de la femme, de l'épouse. Bah oui, bah si c'est 9 ans, chez nous, ça s'appelle la pédocriminalité. C'est super grave aussi. Tu comprends? Et c'est pas que le prophète l'ait fait le problème, c'est que ce soit légiféré. Et que dans l'islam, dans le charia, il n'y ait pas d'âge. Parce que le prophète l'a fait et que Allah, dans la sourate 65 au verset 4 et la sourate 39 verset 49, montre bien qu'on peut le faire. Qu'il a dit c'est bon, c'est licite. Moi, c'est ça que le prophète l'ait fait il y a 1400 ans, je m'en fous. Moi, c'est le résultat aujourd'hui. Et c'est grave. Ça s'appelle la pédocriminalité aujourd'hui, ça. Bah aujourd'hui, de toute façon, tout est presque criminel. On porte un voile, c'est criminel, presque. Non. Mais Pour certaines personnes, mais ils sont cons, c'est tout, c'est à tort. C'est pas criminel de porter le voile. non, en fait, c'est dommage que je sois pas prête pour t'expliquer que les conditions. Kaysin, on parle d'Allah, on parle du créateur de l'univers, selon l'islam. Créateur de tout, qui est censé être parfait. D'accord? Il est censé être parfait. Il est venu pour codifier l'esclavage. Et en plus, il savait pas à l'époque que bah, coucher avec des petites filles, ça pouvait créer des problèmes, tu vois. Pour la fille en question, voire la mort, par exemple. Il est là le problème de l'islam sunnite. Tu comprends ça ou pas? Mais déjà, l'islam sunnite, moi, il y a qu'un seul islam. Voilà, après, tu peux aller voir la beauté du Coran, sourate 5, verset 33, où on t'explique comment amputer, crucifier les gens, par exemple. Là, tu as la beauté dont tu parlais tout à l'heure, par exemple. Hein. Ouais, bah attends, dans ton Coran, il y a des belles choses. Vous avez lu la sourate Myriam. Oui, mais Kaysin, alors, tu sais quoi, j'en doute pas. Je sais que même en arabe, je te jure que je trouve ça beau. Quand on récite le Coran en arabe, je trouve ça magnifique. Mais derrière, j'oublie pas qu'il y a l'esclavagisme. Donc même s'il y a des choses qui sont belles, ça efface pas tout ce qu'il y a de pas beau et de moche, tu comprends? Et les batailles, pour toi, ça fait barbare? Les batailles qu'ils ont? Non, des batailles, il y en a toujours eu des batailles. C'est juste que ça en a laissé derrière. En fait, si tu veux, les batailles en elles-mêmes, moi, je les juge pas. Je juge ce que le message d'Allah a laissé derrière lui à cause de ces batailles. Les batailles avec les lances et tout, ça te dérange pas, non? Comment ça? Bah, les batailles qu'il y a eu, ça te dérange pas? Mais c'est passé, en fait. Si tu veux, les batailles en elles-mêmes n'ont aucun impact aujourd'hui. En revanche, la parole de Allah qui est descendue à cause de ces batailles, elle a encore une incidence. Quand Allah, dans At-Tawbah, il dit, lors d'une bataille, justement, combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour du jugement dernier, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation en état d'humiliation ou qu'ils se tournent vers la religion, enfin vers l'islam. Bah ça, en fait, c'est une parole qui est descendue dans les dernières paroles et qui n'a jamais été abrogée. Et elle existe encore aujourd'hui. Elle est encore utilisée dans un consensus et dans les avis majoritaires de l'islam sunnite. Ce n'est pas appliqué, mais Allah l'a dit. Et Allah, il continue, en fait, de le dire ça. Puisqu'il n'est jamais revenu dire non, c'est bon, stop, on combat plus les mécréants. En fait, si tu veux, pour moi, en fait, c'est, comment t'expliquer?
le temps d'avant, le Coran ne bougera pas. Il y a des choses qui nous dépassent. Les gens avant, ils vivaient jusqu'à 950 ans. Il y avait des géants, il y avait des gens Sources, extraordinaires. Sérieux. 950 ans. les sources archéologiques, moi j'ai hâte de les voir. 900. Et, donc là, tu me parles de la famille prophète Mohammed. Comment tu le sais qu'il vivait jusqu'à 950 ans? Environ, bien sûr. Fourchette. Comment tu le sais, ça? Ça, je le sais. Mais comment? Parce que je l'ai lu. Parce que Tu je l'as l'ai- lu où? Ben, je l'ai lu, j'ai lu plein de livres. Dans l'islam. Des livres d'islam Ouais. qui parlent de l'islam. Et que disent les scientifiques, les archéologues, les paléontologues aussi, ceux qui font des recherches et qui retrouvent justement des ossements, des squelettes de plusieurs millions d'années. Parce que toi, tu crois pas? Bah, ils ont rien retrouvé. Donc c'est pour ça que je me pose la question. Comment tu le sais si eux n'ont rien retrouvé? Ils disent pas que ça n'a jamais existé. Ils disent juste que pour l'instant, ils ont aucune preuve que ça existait parce qu'ils ne sont retrouvés sur rien du tout. Toi, comment tu sais que ça existait s'il n'y a aucune preuve matérielle aujourd'hui? Regarde. Tu sais, dans le Coran, il y a une phrase qui dit nous avons entendu et nous avons obéi. Donc voilà, tu le sais parce que Allah l'a dit. C'est tout. Parce que j'ai réfléchi aussi. Parce que Mais tu te bases sur quoi? Sur quelle preuve? je me base sur plein de choses, mais là, il est super tard. Je vais pas m'amuser à parler. Je suis pas en train de, aussi de. Là, c'est peut-être un peu plus préparé que moi parce que t'as des. Mais du coup, l'esclavagisme, tu trouves ça bien ou pas, toi? Moi, je suis pour ce que Dieu a dit. Donc t'es pour l'esclavagisme. Ouais, je suis pour ce que Dieu a dit, ouais. Je suis pour. Donc si demain, Kaysin, elle finit esclave dans un État islamique, ça lui va. Oui, mais non, moi, je suis pour ce que Dieu a dit. Oui, Oui, j'ai ma vie ici, oui, à cette époque-là. oui. Je. Donc si Kaysin, c'est ce que je te dis, si Kaysin demain, qui habite en France, je pense que tu habites en France. Il y aura pas- Si Kaysin habite en France et que demain, imaginons, ça s'appelle une expérience de pensée. Parce que c'est bien aussi quand on affirme des choses de réussir à se mettre à la place des gens qui vivent vraiment cette situation. Donc imaginons Kaysin, demain, il y a un État islamique qui s'empare de la France et qui établit Charia. Et Kaysin, malheureusement, bah en fait, elle était française et elle était peut-être un petit peu pas assez, tout simplement pas assez musulmane selon eux. Ok, et elle finit captive de guerre. Et elle, elle leur dit si je suis musulmane. Ils disent ok, tu seras esclave musulmane, c'est pas un problème parce qu'on peut avoir des esclaves musulmans dans l'État islamique. Donc si Kaysin devient dans ce nouvel État, ce nouveau califat, une esclave musulmane, ça ne la dérange pas. En fait, les vrais musulmans, ils sont pas comme ça. Ah Le bah bon- pas selon Charia. Hein. Selon Charia, un vrai musulman peut avoir une esclave. Après, je sais pas ce que t'as lu, quel genre de type de personne t'as croisé. Déjà, le Al-Tabari, Qurtubi, Al-Nawawi, Al-Barawi, Sadi Patro, Ibn Kathir, moi aussi, ça, je peux l'écrire. l'imam Malik, j'ai beaucoup lu l'imam Malik. Le Coran, on peut pas l'écrire. Après, je te dis franchement, le musulman, normalement, celui qui est bon, il juge pas son prochain. Ah mais c'est pas un jugement, c'est juste une règle de Allah, c'est les captifs de guerre. Tu Les m'écoutes. captifs de guerre, c'est ce que c'est les captifs? Les Ah ouais. captifs, c'est ceux que tu emprisonnes en fait, que tu fais prisonnier. Bah les captifs de guerre, selon Allah, deviennent esclaves. Moi, je pense que tu devrais repartir en arrière dans le temps et Non, je regarder parle en 2024. comment les gens, ils vivaient. Non mais en 2024. Parce que Kaysin, est-ce que aujourd'hui, la parole d'Allah, elle est obsolète aujourd'hui? Elle est obsolète, la parole d'Allah, ou pas? tu sais ce que c'est que ce livre? Kaysin, s'il te plaît, réponds. Est-ce que la parole d'Allah est obsolète? Mais bien sûr, il y a encore des esclaves Ah. aujourd'hui. Non, obsolète, c'est-à-dire que la parole, elle ne fait plus. La parole, elle est encore valable. Elle est encore valable? Donc elle n'est pas obsolète. D'accord, on est d'accord. Donc elle est encore valable. Allah, il a dit que l'esclavagisme, c'était licite. Et il l'a codifié. Et il a dit que vous pouviez avoir des captifs de guerre et en faire vos esclaves. Et en user comme bon vous semblait. Vous pouvez les vendre, vous pouvez demander une rançon, vous pouvez les louer, vous pouvez les garder, vous pouvez, voilà. Allah, il a dit tout ça. Et le prophète Mohammed l'a appliqué. Oui. Donc c'est Sunna, il y a le consensus, il y a Ijma, il y a tout ce que tu veux dessus. Donc moi, je te demande, qu'est-ce qu'un vrai musulman? Si quelqu'un qui respecte la parole d'Allah en ayant des esclaves, Ouais. est-ce que c'est un mauvais musulman s'il respecte la parole de Allah? En fait, le musulman, il fait ce qu'il peut. L'être humain, il fait ce qu'il peut. Oui, mais s'il respecte la parole de Allah, s'il a des esclaves, Oui. il va pas à l'encontre de la parole de Allah. Donc qu'est-ce qui justifie que tu le qualifies de mauvais musulman? Mais on peut pas qualifier quelqu'un de mauvais musulman. Bah tu m'as dit un bon musulman ne ferait pas ça.
C'est ce que tu m'as dit. Un bon musulman, non, un bon musulman, je parle fort en fait, je crie pas. Un bon musulman, en fait, il ne juge pas la personne en face. Ouais, mais là, il n'y a pas de jugement. Là, je te dis juste que, regarde, il y a une guerre, il y a un État islamique qui fait la guerre à la France, toi, t'es prise en captive. Il n'y aura pas de... T'es une captive. Mais non, là t'es en train d'imaginer quelque chose qui n'y est... Ça s'appelle une expérience de pensée, parce que quand Kaycine, elle me dit que l'esclavagisme, elle est pour, j'ai envie de savoir si elle est vraiment pour, si ça doit la toucher. Dans le cas où toi, ça te toucherait, je veux savoir si tu continues d'être pour. Tu comprends? Donc, moi, je veux faire une expérience de pensée où Kaycine, elle se retrouve captive de guerre, dans un État qui applique charia. Est-ce que Kaycine, elle est toujours pour l'esclavagisme ou pas? C'est ça ma question. On va, pour que ce soit plus clair, en fait, par rapport à la charia, parce que toi, tu parles d'esclavage, moi, je suis pour la charia, c'est-à-dire que si jamais je vole, on me coupe la main, ouais. Ok, donc si on te fait captive de guerre, tu es toujours pour l'esclavagisme. Tu seras esclave, mais t'es pour. Mais moi, en fait, Oui, t'es pour. Je suis pour ce que Dieu a dit. Voilà, donc je répète, si Kaycine, demain tu finis captive de guerre et esclave, l'esclavagisme ne te dérangera pas. Pourquoi tu veux que je finisse esclave, en fait? Bah parce qu'en fait, il y a des gens qui finissent esclaves à cause de l'idéologie de l'islam sunnite encore aujourd'hui, comme en Mauritanie. Tu comprends? Il y a des gens qui finissent esclaves parce qu'ils suivent une idéologie que toi tu acceptes et que tu adhères. Et toi tu adhères, c'est facile d'adhérer. Kaycine, c'est facile d'adhérer à l'esclavagisme quand on ne risque rien. Quand on ne risque pas de finir esclave. Mais est-ce que toi, en Mauritanie, où tu risquerais peut-être de devenir esclave, parce que là-bas, pour le coup, il y en a des esclaves, est-ce que là, tu serais encore pour l'esclavagisme? C'est ma question, Kaycine. Si Kaycine, là, qui n'a aucun risque de devenir esclave, est pour l'esclavagisme, je me dis, bon, bah, c'est facile de parler quand on n'est pas concerné directement. Mais maintenant, Kaycine, essaye de t'imaginer concerné dans un pays qui applique charia. Kaycine, tu es captive de guerre, tu finis esclave. Est-ce que tu continues d'être pour l'esclavagisme? C'est ça la question. Ben déjà, avant d'être esclave, je serais rien du tout. Qui c'est qui va me donner à manger? Mais comment ça? T'es chez toi, là, t'es en France. Non, mais je te pas. Non, mais si, admettons. Si tu deviens captive de guerre, c'est que tu te fais attaquer. Non, ouais, c'est ce que tu veux, voilà. La personne qui devient esclave, c'est une personne qui n'a rien. Elle a ni d'argent. Mais pas du tout. Une personne qui devient esclave, c'est une personne qu'on a attaquée. Une captive de guerre, c'est une femme ou un homme ou un enfant qu'on a kidnappé, en fait. C'est-à-dire qu'on est venu faire la guerre sur son territoire et on l'a trouvé dans une maison et comme on a tué son mari parce qu'il faisait la guerre, et ben on les récupère. C'est ça des captifs de guerre. Ben là-dessus, je n'ai pas, j'ai pas bien lu, non. Je sais pas. Non. C'est pas des gens qui ont rien, c'est des gens à qui on est venu faire la guerre. C'est ça les captifs. C'est ceux qui restent en vie et qui n'ont pas pu combattre et qu'on garde. Ou ceux qui sont rendus. Ils deviennent captifs. Et ils deviennent du coup de ce fait esclaves. C'est quoi qui te choque en fait? Bah je sais pas, je te demande toi. Toi tu me dis que t'es pour. Je te demande si tu te retrouves dans ce cas-là. Si Kaycine elle est captive de guerre et qu'elle finit esclave, est-ce qu'elle continue d'être pour l'esclavagisme? J'attends toujours que tu me répondes. Mais moi je refuse. Tu vois par exemple. Mais moi, je peux pas te répondre. Bah, si, regarde, moi, je le fais. Mais non, je peux pas te répondre. Bah, pourquoi? Regarde, moi, je m'imagine, captive de guerre par un État islamique et je refuse l'esclavagisme. Oui, non, je suis totalement contre et c'est pour ça que je critique. Tu sais, c'est quoi le problème de l'être humain aujourd'hui? C'est que Dieu, il a descendu des commandements et l'être humain, il croit qu'il doit tout suivre à la lettre bêtement comme ça. Mais c'est dans la charia, hein, l'esclavagisme. Hein. Non, c'est pas comme ça. En fait, l'islam, c'est pas comme ça. On fait ce qu'on peut tout doucement. Et on rentrera au paradis que par sa miséricorde. Mais c'est pas la question. La question, c'est de savoir ce que Allah a rendu licite et illicite. Aujourd'hui, en 2024, est-ce que la parole d'Allah est encore valable? Tu m'as dit oui. Donc, si Allah a dit que l'esclavagisme était légal au 7e siècle, il l'est encore, à moins que tu me trouves un verset qui dise le contraire. La parole d'Allah, elle est valable encore aujourd'hui. Tu as été d'accord avec cette affirmation, Kaycine. Donc, si la parole d'Allah est encore valable et qu'au 7e siècle, il avait légalisé l'esclavagisme, c'est encore valable aujourd'hui, Kaycine. Parce qu'Allah n'est pas revenu entre-temps. Tout est, Dieu, il a parlé, il a fait oui. Donc, je pose encore la question, est-ce que Kaycine, tu es pour l'esclavagisme dans le cas où tu es une captive de guerre et que toi, tu deviens esclave? C'est ma question. Est-ce que là, Kaycine, tu es encore d'accord avec l'esclavage? Tu sais quoi? Je suis soumise au créateur de l'univers. Mashallah. Merci pour ta réponse. Est-ce que je serais contente? Franchement, je pense pas que je serais à l'aise. Je vais pas te mentir.
Mais tu accepteras, tu ne te rebelleras pas parce que Allah l'a décidé. On sait rien, je vais pas te mentir. Je voudrais juste souligner le fait que... Non mais t'as raison. Le prophète Younes, alayhi salam, c'était un prophète. Il a fui son peuple, il a eu peur. C'était un prophète, il a eu peur. C'était un prophète, il a eu peur. Il a pris notre direction. Tu vas pas me dire que moi, si jamais je suis esclave, machin, je vais dire oui, je suis soumise, etc. Je vais pas te mentir. Mais pourtant Allah l'a demandé. Alors pourquoi tu vas te rebeller si Allah l'a demandé? Je comprends pas. Je sais pas comment vous pensez, mais vous croyez que c'est Allah. Mais on ne sait pas comme ça fonctionne la vie. C'est Allah, il a dit. Allah, regarde, le prophète. Attends, pas Allah. Le prophète, il a dit que l'esclave qui fuit son maître, sa prière n'est plus reçue. Il devient mécréant. C'est à cause de propos comme ça que ça fait des extrémistes. Des extrémistes de quoi? La douceur. L'islam, c'est la douceur, c'est doucement, doucement. Si la personne, elle peut, elle le fait. Si elle peut pas, elle le fait pas. Mais faire quoi? Faire quoi? Quand tu es esclave, tu n'as rien le droit de faire sauf si ton maître l'autorise. Je comprends pas ce que tu essaies de me dire. Dieu, il a dit, couvrez-vous. Si t'as pas la capacité de te couvrir, parce que Dieu, il sait mieux que toi, tu te couvres pas, c'est pas pour ça qu'il va te jeter dans le feu. Ah non, mais c'est pas la question, c'est ce que dit, moi, j'en sais rien ce que va faire Dieu. Je me base sur ce que dit Sharia et ce que dit Allah. Allah, il a dit, ordonne à tes femmes de se couvrir. Moi, c'est tout. Après, tu l'interprètes comme tu veux. Mais quand je vais lire Ibn Kathir, Tabari, le consensus de l'islam sunnite, ils disent tous que le hijab est obligatoire. Oui, oui, mais en fait, regarde. Tu sais pourquoi il y a toutes ces règles? Pour éviter, justement, qu'il y ait trop de désordre. Donc, l'esclavagisme, c'est pour éviter qu'il y ait du désordre. S'il te plaît, laisse-moi finir. Regarde. Donc, il y a des règles pour éviter qu'il y ait trop de désordre. Celui qui peut les suivre avec sagesse, qu'il le fasse. Celui qui peut pas, c'est pas grave. En fait, si tu veux, Dieu, il va nous récompenser du bien qu'on aura fait en fonction de nos capacités. C'est pas... Ok. Mais du coup, alors, imaginons un musulman qui est dans un état qui applique Sharia, qui fait tout bien. Mais vraiment, c'est un bon gars, t'as vu, il fait bien, il suit bien tous les préceptes religieux, il fait de mal à personne. Et il a des esclaves. Non, mais moi, 2 secondes. 2 secondes. Maintenant, je vais te poser une question. Parce qu'il n'y a pas que les musulmans. Imaginons un non-musulman. Parce que un non-musulman, c'est un être humain aussi. Je condamne toutes les sortes d'esclavagisme. Non, mais moi, de l'être humain, en général, il est sacré aux yeux de Dieu. Pourquoi vous parlez que du musulman? On dirait que... Je parle pas du musulman, je parle des textes. Je parle des textes, je parle jamais des musulmans. Tu sais que là, je te mets au défi de mettre une seule fois là où j'ai parlé des musulmans, depuis tout à l'heure. Je parle que des textes et de Allah. Non, mais écoute bien. Dieu Tout-Puissant, je pense que Dieu Tout-Puissant, il a mis des êtres humains sur la terre. Le meilleur, c'est celui qui a le cœur pieux. C'est celui qui est pieux. Bah oui. Après, on peut... pieux. Tu me coupes la parole, s'il te plaît. Non mais Kaycine, parce que s'il te plaît, un pieux, ça veut dire quoi? Quelqu'un de pieux, quelqu'un qui a des esclaves, est-ce qu'il est pieux ou pas, Kaycine? Non, la piété ne consiste pas à tourner votre visage vers le levant, le couchant, etc. La piété, c'est pas ça. Oui, mais avoir des esclaves, est-ce que c'est pieux ou pas? Mais tu me coupes. Parce que tu ne réponds pas. Kaycine, s'il te plaît, fais un effort. Est-ce que avoir des esclaves, c'est considéré par Allah comme étant un signe de piété ou un signe de non-piété? Non. Là, tu me coupes la parole. Kaycine, mais je vais te la couper tant que tu vas pas répondre parce que je t'ai déjà posé la question et tu ne l'as pas répondu tout à l'heure. Donc c'est pour ça que là j'insiste, parce que tu parles de ça, donc je veux insister. Parce que tu n'as pas répondu. Un musulman qui a des esclaves et qui fait la prière, qui est gentil avec les siens, etc. Mais il a des esclaves. Est-ce que Allah considère qu'il est pieux ou qu'il n'est pas pieux? Tu vas me demander à moi de répondre à la place d'Allah? Bah, en fait, Allah, il a dit que c'était licite. Donc, je vois pas en quoi avoir des esclaves ferait qu'il ne soit pas pieux. Il respecte la parole d'Allah. Je vais te donner un exemple. Comme ça, tu vas comprendre. Dieu, il dit, il y a des gens qui prient, mais ils méritent le pire des châtiments. Toi, tu le vois prier et tu crois que c'est quelqu'un de bon. Ok. Moi, je te parle de quelqu'un de bon. C'est pas moi qui le crois, il est bon. Il est bon et il a des esclaves. Je t'arrête. Est-ce qu'il peut être bon et avoir des esclaves, Kaycine? Non, regarde. En fait... Mais non, mais réponds. Et après, t'argumentes. Mais réponds d'abord à la question. Est-ce qu'un musulman peut être bon et avoir des esclaves, selon toi? Je peux répondre. Il n'y a pas de... On n'est pas bon à 100%. Mais réponds juste à la question. J'en parle pas des gens. Je te demande juste là, je te prends un cas d'école. Est-ce qu'un musulman, lambda, peut être bon
et avoir des esclaves, ou est-ce qu'à partir du moment où il a des esclaves, il ne peut plus être bon? C'est ça la question, Kaysin. Ben écoute, il faut poser la question à celui qui a des esclaves. Bah non, c'est à Allah qu'il faut regarder ce que Allah dit. Et Allah, il dit que croyant, vous pouvez avoir des esclaves. C'est ce qu'il dit, croyante, vous pouvez avoir des esclaves. Il y a au moins 4, 5, 6, 7 versets qui parlent de ça. Dieu l'a dit. Si Dieu l'a dit. Voilà. Si Dieu l'a dit. Donc voilà, donc l'esclavagisme, selon l'islam, selon Allah, ce n'est pas haram. Donc je vois pas pourquoi tu me parles de bonté dans ce cas-là. Le fait que le musulman il essaye de faire en sorte d'être bon, oui. C'est pour ça que je parle pas des musulmans, je parle de charia. C'est-à-dire sur quoi se base un musulman pour savoir ce qui est bien ou mal. Et si Allah a dit que avoir des esclaves c'était pas mal, alors dans ce cas-là, je vois pas en quoi un musulman qui a des esclaves deviendra un mauvais musulman. Donc si Dieu a dit que c'était toléré, je vois pas où est-ce qu'il y a le problème. Bah voilà. Bah moi, je trouve que c'est problématique parce que je suis contre l'esclavagisme. Toi, D'accord. tu n'es pas contre apparemment. Bah après, je me suis jamais penchée là-dessus. Franchement, non. C'est comme les hommes qui ont droit à avoir 4 femmes. Riam, tu veux prendre la suite? Sur les femmes? C'est dommage que tu m'as pas répondu en fait. Attends, excuse-moi, à quelle question? Non, vraiment, parce que je vais quand même. Repose-moi la question. Je voulais parler justement, c'est pour ça que je voulais parler. Tu m'as coupé à plusieurs reprises. Et je parlais justement du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, tu vois, on est tous différents. On peut pas juger l'un et l'autre. En fait, on dirait qu'on est tous obligés de suivre à la lettre, tu vois, faut que tu fasses tes 5 prières. Alors c'est pas, alors loin de moi l'envie de te dire ça, parce que moi, comme j'y crois pas, moi tu fais ce que tu veux. Mais effectivement, Kaysin, l'islam sunnite, les autorités de l'islam sunnite, oui, eux, ils disent ça. Mais pas moi. Moi, tu fais ce que tu veux. Mais en fait, il faut le faire. Il faut faire selon sa capacité. Vaut mieux faire un peu que tout et n'importe quoi. Moi, j'aimerais qu'on parle du verset 34, Cassius, la sourate 4. Je te laisse t'en occuper vite fait, comme ça je vais faire pipi et j'arrive. Yes. Je te remercie. Kaysin. Oui. Tu connais le... Je vais te lire un verset, tiens, je vais te le lire. Allez. Donc, c'est sourate les femmes, sourate Nisa, verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. S'ils arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Dieu est certes haut et grand. Qu'est-ce que tu penses de ce verset, Kaysin? Mais très bien. Donc, toi, t'accepterais de te faire frapper par ton époux si il craint ta désobéissance? Déjà, le mot frapper, en arabe, il faut savoir ce que ça veut dire. Daraba, ça veut dire quoi en arabe, s'il te plaît? Si la femme... Quoi? Oui, daraba. C'est le mot en arabe, on dit daraba. C'est daraba. Donc ça veut dire quoi en arabe du coup? Bah après il y a frapper. Il y a frapper, mais bah oui, je suis C'est-à-dire frapper. Il y a frapper et frapper. Je pense pas que Dieu veuille qu'un homme il batte sa femme. En fait, j'ai l'impression, franchement, que c'est plus un échange bienveillant en fait avec vous. J'ai l'impression que vous êtes là à vouloir. Non, mais tu parlais de la beauté des textes tout à l'heure, et j'aimerais qu'on en parle. Moi, j'aimerais qu'on parle des textes problématiques, Kaysin. Et j'aimerais savoir si toi, tu accepterais, si ton mari qui est à côté de toi craint ta désobéissance, ok, et te frappe. Mais tu sais quoi, c'est 50-50, je sais pas si t'as compris. Dans le Coran, c'est 50-50. L'homme est supérieur à la femme à 1 degré par rapport à la c'est tout.
L'être humain, c'est Par 50 rapport aux faveurs accordées par Allah. degrés. Oui. C'est 50-50 devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Après, Et du coup, Attends, t'es sûr de ça là? je suis sûre et certaine, la femme, elle se couvre. Et surtout, tu sors ça d'où en fait? Je le sais. La femme, elle est aura. Elle est, il faut qu'elle se couvre de la tête aux pieds comme l'homme aussi. Non, l'homme, il doit se couvrir. non. Si, normalement. Mm, Si, il a des mais parties. ils ont pas la même aura. Mais c'est pas la question, Kaysin. La question c'est, est-ce que tu accepterais de te faire frapper par ton mari s'il craint ta désobéissance? Mais Si par exemple, imaginons un jour, il te dit, je sais pas, t'es invité à un mariage, allez, tu veux y aller, il te dit de pas y aller, toi t'as envie d'y aller, vous prenez le chou, t'as quand même envie d'y aller, il te met une grosse claque. Mais ça, non, c'est pas vrai, ça. Non. Qu'est-ce que t'en penses? Les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit comment on doit manger, comment on doit parler, comment on doit Oui, s'adresser. mais là on prend la source première, le Au Coran. Coran. Dans le, Il y a dans tout le ça. Coran, Il y a dans tout le ça. Coran, c'est autorisé, Kaysin. Vous faites C'est courir. autorisé, Kaysin. La Non, source première, c'est la parole d'Allah. Et après le hadith, sunna. D'accord? Après, je suis Et désolée. après l'ijma' et après l'analogie. Donc, Après, je suis désolée que vous ayez une... c'est pas moi qui dis ça, hein, c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Ouais, mais j'ai une question à vous poser. Vous êtes quoi comme vous êtes athée, c'est ça? T'es athée? Oui, alors j'ai répondu à ta question. Peut-être que tu pourrais répondre à la mienne. Si tu accepterais que ton mari te frappe, si tu crains sa désobéissance ou pas. Non, mais une question. T'es athée? J'ai dit oui, oui. Voilà. J'ai dit Donc oui. en fait, je pensais que c'était un dialogue bienveillant. Mhm. J'ai l'impression que vous êtes là pour clasher l'islam et ça se voit. Pourquoi? D'accord, Kaysin. Pour le moment. Non, mais D'accord. Est-ce qu'on a dit une seule chose qui n'existe pas dans la jurisprudence? parce que vous Est-ce qu'on a inventé? Non, vous l'avez. Jusqu'à présent, est-ce qu'on a inventé des choses ou pas? J'ai dit Est-ce qu'on a inventé des choses, Kaysin? Kaysin, est-ce qu'on a inventé des choses ou est-ce que tout ce qu'on a cité vient de la charia? Vous savez, ça me fait trop penser à tout ça. Est-ce qu'on a inventé des choses ou est-ce que ça existe? Tout ce qu'on a dit. L'invention. L'esclavage, le fait de se faire de frapper sa femme. Mais c'est pas c'est pas dans la bonne forme en fait. C'est pas dans Ah, la c'est la bonne forme. Là, je t'ai lu dommage. la traduction Dommage. la plus proche Dommage. en français de celle qui est C'est en beau dans- arabe. Ce qui est beau dans un échange, c'est enlever tout orgueil. Parce que moi, je me suis dit, on va discuter, voilà. J'avais Il envie n'y a de... pas d'orgueil ici. Je te lis des textes. Tu sais comment on explique savez frapper dans les tafassirs, ce qu'on dit Non. de frapper les? Apparemment, vous C'est savez, frapper sans faire mal et d'arbrer le breh, par vous exemple. savez mieux que moi. Attends, Et apparemment, ça n'a pas de sens. donc, tu es une Oui. rapprochée de Dieu. Non, Tu pas du tout. sais mieux que tout le monde. Alors, je te félicite et je te tire mon chapeau. Bravo. Je lis des textes, Kaysin. Mais tu les Je détestes. n'invente rien. En fait, tu sais quoi? On dirait que tu as été envoyé pour... Honnêtement, je te dis franchement, c'est pas méchant ce que je te dis. On dirait que tu as été envoyé justement pour cracher sur l'islam. D'accord. Et du coup, est-ce que tu accepterais de te faire tabasser par ton mari? Moi, t'as pas un discours de comment ça se fait, j'arrive pas à comprendre, mais pourquoi? Kaysin, je veux comprendre pourquoi Allah a donné autorité aux hommes de frapper leurs femmes. Explique-moi. Moi, je serais pas... Explique-moi pourquoi Allah a dit aux hommes, vous pouvez frapper vos femmes si vous craignez leur désobéissance. Vas-y, je veux comprendre. dit ça. Allez, j'ai envie de comprendre ça. Explique-moi, s'il te plaît. Mais attends, tu veux que je t'explique quoi? Bah, tu m'as dit que je cherchais pas à comprendre, du coup maintenant je cherche à comprendre pourquoi Allah a dit, si vous craignez leur désobéissance, bah frappez-les. Déjà, la femme, elle a une côte tordue pour commencer, de deux. C'est mon bon moment de question. Là, corrigez-la, tout simplement. Vous êtes là... Mais du coup, en fait, Est-ce qu'on a juste- vraiment une côte tordue? Ouais. Ah Bien bon sûr, bien sûr. Là, un squelette d'homme et un squelette de femme, il y a une côte tordue chez la femme et pas chez l'homme, c'est ça? Est-ce Ouais. que tu peux me donner les sources scientifiques qui valident ça? Parce que je t'avoue que... Les sources scientifiques. Bah oui, enfin, excuse-moi, mais si on a une côte tordue, ça devrait se voir, non? Excuse-moi, c'est facile de s'adresser à une personne, toi t'es là tous les jours, t'es là avec tous tes stylos et tes cahiers, t'es une acharnée, on dirait, excuse-moi, c'est pas méchant, t'es une Non, acharnée, mais je comprends, Kaysin.
Franchement, t'es là, t'es bien préparé, en fait. Non, bah, justement, en fait, ok. Alors, tu sais quoi? Peut-être que t'as mal pris ma question. Ma question, c'était juste pour savoir, pour te Oui, en montrer que, en fait, que tu misais cet argument-là sur une croyance et que derrière, t'étais pas allé le vérifier. C'était juste ça que je voulais te faire souligner. Que, en fait, savoir si on a vraiment une côte fêlée, enfin, une côte tordue, ça se vérifie, tu vois, avec un scanner, une radio, peu importe. Ça se vérifie, ça. Donc, tu peux aller vérifier s'il y a une réelle différence. Mais tu l'as pas fait. Tu as vérifié que Dieu n'existait pas. Ben parce qu'en fait, on ne peut pas prouver que quelque chose n'existe pas. Par contre, on peut prouver qu'il existe s'il existe. Mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve de son existence. Aucune preuve de son existence. Mais du coup, il y a Riam qui attend quand même de savoir. Parce que même moi, j'ai pas compris. Je comprends pas pourquoi Allah il a dit ça en fait. Ouais. Cassine? Oui, je t'écoute. Du coup, j'essaie de comprendre pourquoi Allah autorisait aux hommes de frapper leurs femmes s'ils craignent leur désobéissance. Je veux comprendre. Ça fait 20 ans que je me pose cette question. Ah ouais? Et tu comprends pas? Non, je comprends pas. J'aimerais qu'on m'explique. On va passer à autre chose. Ah, mais j'aimerais comprendre. Ben, c'est pas grave, passer à autre chose. J'aimerais comprendre pourquoi, par exemple, tu disais tout à l'heure quoi, 50-50? Je pense pas qu'il y a de 50-50. Quoi? Mais je comprends Parce pas. que pourquoi alors on va avoir on va dire dans la société, tu as des hommes et des femmes. Bon, tu as des personnes qui s'identifient aussi autrement, mais c'est une autre histoire. On va prendre le courant, tu as des hommes et des femmes qui font partie d'une société. Pourquoi on va prendre une partie de cette société-là et on va dire qu'elle est meilleure, d'accord, que le reste? J'ai pas compris. Honnêtement, j'ai pas compris ce que t'as dit. Je te relis le verset. Les hommes ont autorité sur les femmes. Ok? Oui. Pourquoi les hommes ont autorité sur les femmes? Selon Allah, pourquoi? Mais déjà, Parce c'est que- qui travailler? C'est l'homme. Qui c'est le chef de famille? C'est l'homme. Alors, tu connais la suite du verset. Bima fadda. Tu comprends l'arabe ou pas, Kaysi? Non, mais attends, déjà, Juste une question. Comme ça, c'est juste pour savoir si je fais la lecture dans les deux langues. non, mais en fait, écoute, excuse-moi, j'aime pas ta façon de dialoguer, je suis désolée. J'aime pas ta façon de dialoguer. Donc, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci. Donc, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Donc, Allah a décidé que les hommes étaient mieux que les femmes en quelque sorte. Mais pourquoi? Il se base sur quoi, à ton avis? On me dit que, non, la femme, elle est précieuse en islam, attention. Si Oui, tu mais es là, je te parle de ce dans les verset. règles, il fallait qu'elle soit de côté. Dans le judaïsme aussi. Là, la On parle femme, d'islam, on pourrait parler de, c'est une reine, on attends. pourrait parler de judaïsme à notre Moi, tour. j'adore tagine, poulet, olive et patates. Moi, je cuisine super bien. Ok, mais sinon, les hommes ont autorité sur les femmes quand même, selon Allah. Bah oui. Mais tu sais qu'il mais il ne sait pas Mais les l'expliquer. hommes Il a juste intelligents- dit ça comme ça. Il Les a hommes, juste dit ça comme ça. les hommes intelligents sont tellement doux Quoi? les hommes intelligents, les Ouais. hommes musulmans bons sont tellement doux envers leur Et si tu tombes sur un vrai Oui. connard, fils. qu'est-ce que Bien. tu fais? Si Ah, tu tombes sur un gros con qui va pas à l'encontre des lois de la charia, Oui. mais qui a envie Ouais. de faire tout ce que ça lui autorise de faire. Ah ben, c'est de ma faute. Il faut divorcer, ma belle. Si c'est ça. Et puis d'abord, je vais te dire une chose. Mais Apprends- Kessine, je comprends pas. Si le mari. Non, mais attends, vite fait, parce que vraiment, t'as dit un truc qui est intéressant et je comprends pas ce que t'as dit. Je t'écouterai pas parce que tu non. Regarde. Non, Déjà, mais si, Kessine, s'il te plaît. non, Tu viens de dire un truc super intéressant, Kessine, s'il te plaît, laisse-moi reprendre dessus. non, écoute, T'as écoute. dit si un homme respecte. Non, je t'ai, non, Kessine, mais si. non. Si un homme suit la parole de Allah, c'est ta faute, donc tu peux divorcer, je comprends pas. l'islam nous apprend comment et avec qui nous marier. Normalement, tu devrais pas te couper. Après, si tu as des problèmes dans ton couple, Allah nous apprend comment gérer. Voilà, c'est des épreuves. Vas-y, maintenant, je t'écoute. Bah, en gros, tu as dit que si un homme, si tu te maries avec un homme et que cet homme-là décide de juste appliquer tout ce que Charia lui permet,
C'est-à-dire le fait de te refuser le travail, donc t'as pas le droit de travailler, t'as pas le droit de reprendre tes études, tu dois rester à la maison pour t'occuper du foyer, même si t'as envie de faire autre chose, tu peux pas. Il Ouais. décide d'appliquer ça, il a le droit de le faire. Toi, tu vas divorcer, on est d'accord? Non. Non. Maintenant, je t'arrête, c'est de la faute de la femme. Si la femme ne connaît pas sa religion, elle a rien à faire avec quelqu'un qui connaît pas. Les deux, c'est pour ça que l'islam, il faut connaître aussi. S'ils se mettent ensemble, l'homme, il connaît sa religion et la femme connaît sa religion, ils savent comment se marier, comment ils doivent être avant le mariage, etc. Donc Normalement, ok, mais une femme qui voudrait travailler, etc. Et son mari lui dit ok, enfin avant qu'ils se marient. Une fois qu'ils sont mariés, quelques années après, il lui dit bah non, je veux que t'arrêtes de travailler, je veux que t'arrêtes de faire tes études, je veux que t'arrêtes tout ça. Pourquoi il lui dirait non? Bah parce qu'il en a marre et que Allah lui a donné l'autorisation. Parce qu'il a plus envie que Allah lui permet de dire stop. Donc il va le faire, parce qu'il en a marre. Il a plus envie. Il va être une reine à la maison. Hein? Il va lui, ben ouais, elle va pouvoir lui claquer tout son fric. Du coup, il a intérêt d'avoir double ou triple salaire. Non mais là je te parle de la femme. Si la femme, elle veut continuer à travailler, elle doit divorcer, on est d'accord. Comme elle est pas con et qu'elle est intelligente. Si elle est intelligente, la femme, l'homme, il va avoir 3 salaires de plus. Il a intérêt d'aller bosser, comme ça, elle a rien à faire. Elle va dépenser tout son argent. Mais Elle va être une princesse. mais c'est pas une vie ça. Elle va sentir bon. Elle peut. Mais elle a pas le droit de mettre du parfum pour sortir. Mais pourquoi tu veux qu'elle mette du parfum pour sortir? Ah voilà, donc elle se parfume chez elle, mashallah. Ouais. Sinon, elle met du parfum. Elle met du parfum dans une belle villa qu'il a louée. Ouais, ça, c'est s'il a les sous, hein. Voilà. Ben après, Par contre, je suis pas très sûre par rapport au fait. moi, je Normalement, dirais- il est censé uniquement c'est payer votre pour paradis. tout ce qui est obligatoire, tu vois, Oui, c'est-à-dire c'est votre nourrir, paradis. vêtir, c'est votre paradis. pas Nous, c'est pour pas notre. acheter des sacs, des vêtements, des parfums et tout ça, en fait. T'as dit Il me quoi? semble, hein. Qu'est-ce que ça dit? Le fait, en fait, il est juste censé la vêtir, la nourrir et voilà, le nécessaire, quoi. Quand tu dis profiter de son argent, ça, c'est pas très chariatique. Si. La femme, elle a le droit. Elle a le droit d'avoir son propre. Et tu sais quoi, s'il lui prend ne serait-ce que 5-10 euros pour elle, c'est du vol. Elle Elle n'a a pas le droit d'utiliser l'argent de son mari si le mari n'a pas lui donne pas l'autorisation de l'utiliser pour telle ou telle chose. Elle a le droit de l'utiliser pour la bouffe. De quoi? Elle a le droit d'utiliser l'argent du mari pour la bouffe, sans lui demander, je parle. C'est-à-dire que quand elle fait les courses, etc., c'est pas elle qui paye, c'est le mari. Mais si elle a envie de s'acheter un sac, en plus de ses vêtements, des vêtements que son mari doit lui acheter, c'est-à-dire le strict minimum pour se vêtir. Ouais, Bah, vas-y. si elle a envie de s'acheter un sac en plus, il est pas obligé de le payer. Tu sais quoi? Tu connais absolument pas notre religion. Et je t'arrête là tout de suite, je m'arrête. Ouais. Les conditions dans le mariage, elles sont stipulées dans le contrat. Non. Les Dans cours. Sharia, c'est marqué. Non, charia, vous Est-ce que savez. tu savais qu'une femme, par exemple, la seule obligation qu'elle a quand elle se marie, c'est de coucher avec son mari. Elle a même pas besoin de faire le ménage, la vaisselle, etc. hein. C'est pas dans le contrat. Qu'est-ce que t'as dit? Une femme, quand elle se marie, la Ouais. seule obligation qu'elle a dans un contrat directement, dans Sharia, d'accord, dans le contrat de mariage, donc qui est stipulé à chaque fois, c'est l'acte sexuel. C'est la seule chose pour laquelle elle a une obligation, et d'être effectivement fidèle à son époux et de l'écouter, être obéissante. Mais c'est tout. Elle, si tu veux, si la femme ne fait pas à manger, par exemple, et C'est ben en quoi? fait c'est pas un motif de divorce, par exemple. Mais Ouais. l'homme, il a le droit, par contre, si elle le désobéit, de la treha. Alors, Parce- je vais te dire une chose. Maintenant, je vais te laisser avec tes propres pensées. Je suis assez tolérante, hein. Tu penses bien ce que tu veux. Je crois qu'on ne lit pas les mêmes livres, hein. Moi, je te dis, Parler Je des pense livres que tu effectivement. lis. on ne lit pas le même livre, non. Non. On ne suit pas les mêmes. Bah, effectivement, moi je suis la parole des savants de l'islam sunnite. Non, mais en fait, il y a plusieurs livres qui sont zéro. Je te le dis tout de suite. Ibn Kathir, c'est combien? Dieu nous donne Dieu, c'est Dieu qui nous donne l'intelligence. Ibn Kathir, c'est combien? C'est 0, c'est 10? C'est 5? J'ai pas à te répondre. Tabari, c'est quoi? Parce C'est que 0, c'est 5, c'est 10? Qurtubi, Al-Jalalayn, Bahawi, Al-Nawawi, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Hanbal. Combien tu les notes eux?
Parce que là, tous, ils disent la même chose. Frappez-les, c'est frappez-les, point barre. Sans leur casser d'os, sans leur laisser de traces, et pas au visage. C'est les seules conditions. C'est déjà pas mal. Ils disent tous la même chose. Oui, mais mais ils disent tous la même chose. Ça vient d'où, ça? L'islam sunnite. Non, non, vous avez de Dieu. Ben oui, mais c'est l'islam sunnite, c'est le savant de l'islam sunnite. Moi, après, t'interprètes comme tu veux. Mais eux, dans l'islam sunnite, ils ont une méthodologie qui fait que pour eux, frappez-les, c'est frappez-les. La plupart des savants, voilà, la plupart des savants, ils parlent en fait de ce que Dieu, ils sortent pas de leur propre, c'est pas leurs propres inventions, c'est par rapport à ce que Dieu a, Bah oui. tout simplement. Bah oui. Bah, Et du coup, tu me demandes quel livre on lit. Bah, tous ces gens-là, tous les savants-là disent frappez-les, c'est frappez-les. Pas les mêmes compréhensions, franchement. Mais du coup, frapper, c'est frapper ou pas? Ou tu retires ce que t'as dit à 30 minutes, Caïcine, ou je comprends plus rien. Du coup, en fin de compte, frapper, c'est frapper ou c'est autre chose? Je comprends pas. Ces gens que Hein, Caïcine? Pardon, tu m'as dit quoi? J'ai dit tu retires du coup ce que tu disais il y a 30 minutes, ou tu changes d'avis, ou tu te contredis, je comprends pas. Frapper, c'est frapper, ou frapper, c'est autre chose, en fin de compte. Ouais, moi je suis pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, donc maintenant, frapper, c'est frapper. Donc, Ouais. est-ce que tu le savais ou tu voulais juste savoir T'es là à me poser si on savait ou pas d'abord? T'es là à me Vraiment, ça m'intéresse depuis tout à l'heure. Parce que t'as fait pareil pour l'esclavage, tu vois. Donc ça m'intéresse de savoir si tu sais tout ça ou tu attends de savoir si on le sait aussi de notre côté. Moi je vis Ou si tu fais semblant. Non, Hmm? je vis mon islam dans l'amour et dans la paix. D'accord, mais frapper, c'est frapper. L'esclavage est toujours autorisé par Allah en 2024 et se marier avec une fille de 9 ans aussi. Regardez. On est d'accord. On peut même pas parler de ces gens. On est d'accord ou pas? Non, on n'est pas d'accord, on sera jamais d'accord. Donc Allah a tort. Ça rend compte. Ça rien du tout. Ils sont trop forts, il a dit ton mari. Merci le mari. Non, mais je vais parler aussi, mais la vérité, c'est que vous dites tellement des choses qui sont difficiles à répondre que voilà. Ma femme, elle a voulu intervenir, Miskina. Je lui ai dit, tu vas t'enfoncer avec eux parce que voilà. Non, mais elle était très très courtoise. Il y a des moments où ça se sentait qu'elle était un petit peu énervée, et bien elle le prenait très très bien, et je la remercie pour ça, parce que c'est rare. Vraiment, c'est très rare. Donc Ouais. merci. Ouais. Bon, bah voilà, bah, bonne continuation. Merci. À vous aussi. Allez, Prenez soin de vous, soyez Bonne heureux. soirée à vous. Salut. Salut. Non, c'est rare. Enfin, c'est suffisamment rare pour qu'on le souligne. Je vous fais descendre, vous inquiétez pas. Oui. Bonne soirée à vous. Intéressant. Oui. Très. Bah dis donc, ça s'énerve chez moi. Tiens, C'est la première fois que j'entends un klaxon vers chez toi. il y a ma chienne là qui... Fais voir. Viens, Eh oui. elle est celle-là. Oui. T'es prête? 1, 2, 3, viva la Kabylie. Regarde, montre-toi là. Regardez, montre-toi. Oh oui. Oh, ça c'est un chien d'amour. Tiens. Oh non. Oh non. Non. Comme ça. Oh, mon chien d'amour. Ça c'est mon chien d'amour. Elle est trop mignonne. C'est quoi cette petite tête? T'as envie de lui donner 2 balles, tu sais. Quoi? Avec les petits bruits. Elle fait des petits bruits. Oui. Attends, tiens, Elle a quel âge? elle a 6 ans. Ah ouais. On dirait un bébé encore. Oui. C'est pour ça que je te demande. C'est un staffy et puis c'était l'avorton. C'est la petite crevette de la portée. Et elle a jamais vraiment beaucoup grossi. Donc ça reste un petit bébé. J'aime bien. Il y a William qui dit Starfoulat, c'est un chien chez Un toi. chien noir en plus. En plus noir. Oh, Ouais, ça oh ouais. là là, vous